sur le chemin. Dans un village verdoyant entouré de collines et de rivières cristallines, vivait un jeune garçon nommé Joël. Il était connu pour son intelligence remarquable et sa soif de savoir. Depuis son plus jeune âge, il passait des heures à lire des livres et à résoudre des énigmes compliquées. Il croyait fermement que seule la connaissance pouvait lui ouvrir les portes de l'avenir et lui assurer le succès. Un jour, alors qu'il se promenait dans le village, il rencontra un vieillard assis sous un grand arbre. Ses cheveux étaient blancs comme la neige, et son regard était empreint d'une sagesse profonde. « Bonjour, jeune homme », l'interpella le vieillard avec un sourire bienveillant. « Que cherches-tu avec tant d'ardeur dans tes livres ?» Joël, fier de son intelligence, répondit. « Je cherche la connaissance, car je sais qu'elle est la clé du succès et de la grandeur. » Le vieillard hocha la tête et répondit doucement. « La connaissance est précieuse, mais sans sagesse et sans amour, elle est comme une lampe sans huile. Viens, assieds-toi, je vais te raconter une histoire. » Intrigué, Joël s'assit à côté de lui. Il y a longtemps, un homme très savant parcourait le monde à la recherche de réponses. Il maîtrisait toutes les sciences, parlait plusieurs langues, et pourtant, il se sentait vide. Un jour, il rencontra un humble berger qui lui parla de Jésus et de son amour. Ce berger lui enseigna que la vraie lumière ne vient pas seulement du savoir humain, mais de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, Proverbe 9, verset 10, lui dit-il. Joël resta silencieux. Ces paroles résonnaient en lui. « Mon fils, continua le vieillard, Jésus ne t'aime pas pour ce que tu sais, mais pour qui tu es. Il t'a créé, il a donné sa vie pour toi, et il veut t'offrir un trésor bien plus grand que la simple connaissance. La vie éternelle et un amour inébranlable. » Ce jour-là, sous cet arbre, Joël comprit que son intelligence seule ne suffisait pas. Il avait besoin de Dieu, de son amour et de sa guidance. Avec humilité, il demanda au vieillard. « Comment puis-je connaître Jésus ?» Le vieillard sourit et lui tendit une Bible. « Lis sa parole, prie, et ouvre ton cœur. Il t'attend. » À partir de ce jour, Joël ne se contenta plus de chercher la connaissance intellectuelle. Il chercha aussi la vérité divine, et son cœur fut rempli d'une paix qu'aucun livre ne pouvait lui donner. Il avait trouvé le vrai chemin. N'êtes-vous pas prêt à recevoir Jésus comme Joël? Il est le chemin, la vérité et la vie, si tu veux avoir la vie éternelle. Suivez Jésus comme le petit Joël. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci à tous d'avoir regardé et écouté l'histoire de Joël. Nous espérons qu'elle vous a inspiré et encouragé. Oui, c'est toujours un plaisir de partager ces histoires qui nous rappellent combien Dieu est fidèle. Nous vous invitons à continuer à suivre nos émissions et à méditer sur la parole de Dieu. Et pour vous encourager, nous voulons partager avec vous un puissant verset. Psaume 66, 1, 2. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la fumée des béliers, je sacrifierai des béhufs et des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière,
ni retirer de moi sa bonté. Que ce verset vous rappelle de toujours louer Dieu, peu importe les circonstances. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu vous bénisse abondamment.